Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi et aujourd'hui dans cette exhortation, on va aller dans Bible Katambalé, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Donc c'est le livre de la vérité. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zoulassant.com. On va aller dans le livre de Essombe. Essombe qui est connu sous le nom de Paul dans les Bibles classiques, mais ici c'est par rapport à sa véritable histoire, ses véritables propos. C'était l'apôtre de Jacques Sabet, le vrai Christ noir. Essombe également, il était noir car la spiritualité est une question de race. Essombe, la réconciliation, chapitre 39, à partir du verset 22 jusqu'au verset 32. Ici, il va parler de courir vers le but. Parce que Essombe, c'était un apôtre et c'était un athlète spirituel. Dans le visible, plusieurs personnes courent après du n'importe quoi, après du rien, pour être eux-mêmes que du rien. Ils ne savent pas quel est réellement le but de leur existence, pourquoi ils sont dans le visible, pourquoi ils existent. Ainsi, à cause de ce manque de connaissances, les personnes vont vivre des vies de vanité, de débauche. Elles vont vivre comme si elles n'allaient pas mourir, comme si elles allaient rester ici éternellement sur la terre. Mais Essombe, il était instruit, il était conscient de ces choses, qu'il y a l'après-vie. Et il y a un but selon le verbe, donc selon les lois et les ordonnances du verbe de Loba. Et c'est de ce but-là dont il va parler. Au verset 22, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, virgule, ou que j'ai atteint la perfection spirituelle, point, virgule. Mais je cours, virgule, pour tâcher de le saisir, virgule, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jacques Sabet, point. » Donc, ici, il fait un état de la situation par rapport à sa marche, par rapport à où il est, son avancement spirituel. Il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais il court. » Il dit ou que j'ai atteint, ou que j'ai déjà atteint la perfection spirituelle. Mais néanmoins, c'est ça à quoi il aspire, à remporter le prix, à atteindre la perfection spirituelle. Certaines personnes dans le visible, elles vont rechercher une grande voiture, belle voiture, une grande maison, construire, avoir des terrains, peut-être avoir un meilleur emploi, une meilleure rémunération, donc avoir plus de moyens. Donc l'argent, l'or, ça va être peut-être les bijoux, d'autres ça va être les chaussures. C'est pas interdit toutes ces choses si on s'enfle pas d'orgueil par rapport à nos possessions visibles, temporelles. Mais est-ce qu'on va aller dans l'après-vie avec ces biens? Est-ce qu'en mourant, on part avec la maison, la voiture, le travail? Non, tout ça là, ça reste. Mais Essombe, donc, il dit, il court dans cette marche, dans cette course spirituelle selon le verbe, pour remporter le prix. Pour tâcher de le saisir, virgule, parce que moi aussi j'ai été saisi par Jacques Sabet. Verset 23, frères et sœurs, virgule. Donc ici, il va s'adresser à ceux qui ont la même foi, ceux aussi qui vont marcher selon le verbe pour connaître l'ongela bundea, la vie éternelle. Je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, virgule. Je cours vers le but, virgule, pour remporter le prix de la vocation céleste. Point. Donc, voilà vers quoi il court, à ce à quoi il aspire. Donc, ce n'est pas quelque chose de vanité, quelque chose de temporel, quelque chose de physique qu'il recherche. Non. Il recherche quelque chose qui va être éternel. Donc, l'après-vie. Par rapport à où il ira après la mort. Visible, physique. Donc, il dit, je fais une chose oubliant ce qui est en arrière. Parce que Essombe, avant, il persécutait l'Église. Il va oublier, il va faire une chose oubliant ce qui est en arrière. Donc, ses mauvaises œuvres, il va oublier cela. Il va se focaliser, se concentrer sur quelle est sa mission, selon le verbe, quel est son but, par rapport à sa sanctification,
sa perfection spirituelle. Je cours vers le but, virgule, pour remporter. Pour remporter. Donc, quand tu cours pour remporter, tu ne vas pas courir et ensuite te décourager, abandonner. Non. Parce que ça, c'est pas avoir la vision. Mais il court pour remporter. Verset 24. Nous tous donc qui avions autrefois reçu la manifestation de la grâce, virgule, ayons cette même pensée, point virgule, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, virgule, l'Oba par le Mundi vous éclairera aussi là-dessus, point. Donc, il dit, nous tous donc qui avions autrefois reçu la manifestation de la grâce, parce qu'il a été gracié. Si nous aussi qui sommes là, présentement, qui écoutons les enseignements de ce enseignant mandaté Zoulassan, il faut aussi qu'on ait les mêmes pensées selon le verbe. Donc, cette même pensée. Donc, il faut être en accord, l'unité, selon le verbe. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, virgule, donc s'il y a des incompréhensions, peut-être des discussions que non, moi je pense que c'est ainsi, l'autre dit non, moi je pense que c'est ainsi, donc peut-être des mauvaises interprétations, d'autres avis, des divergences d'opinion. Ici il dit, l'Oba par le Mundi vous éclairera aussi là-dessus. Point. Et on sait que à cette époque, on a les périodes de questions-réponses où on peut poser pour être éclairé par rapport à nos incompréhensions. Quand on passe peut-être ceux qui sont en couple, si peut-être il y a des disputes, des divergences d'opinion, tout ça là, on peut parler à un frère ou une sœur mandaté pour exposer l'affaire, pour essayer de régler la situation. Donc on peut méditer, prier, poser les questions. Voilà. On peut aussi lire par rapport aux exemples dans la Bible, aux prophètes, aux patriarches, parce qu'ils ont laissé, donc ils ont enseigné aussi par, que ce soit leurs propos ou par leurs actions. Donc, on peut suivre leur exemple et aussi s'instruire par rapport à leur histoire. Verset 25. Seulement, virgule, au point où nous sommes parvenus, virgule, marchant d'un même pas selon le verbe. Point. Verset 26. Soyez tous mes imitateurs, virgule. Donc voilà ce qu'il demande. Soyez mes imitateurs. Donc, parce que lui courait vers le but. Donc il faut qu'on soit aussi ses imitateurs. Il cherchait à remporter le prix. Cherchons aussi à remporter le prix pour atteindre la perfection spirituelle. Voilà. Soyez tous mes imitateurs, virgule. Donc il faut aussi qu'on soit des athlètes spirituels. Et on sait aussi qu'on a un modèle en cette époque, notre seul enseignant, Zoulassan. Soyez tous mes imitateurs, virgule, frères et sœurs, virgule, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Point. Portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Point. Ça veut dire quoi? On ne va pas porter les regards sur ceux qui vont se dire influenceuses, influenceurs, les politiciens, ceux qui vont débattre de tout et de n'importe quoi, ceux qui vont manquer de connaissances. Non. On ne va pas essayer d'être comme eux, les envier, non. Essayer de les imiter, non. Parce que plusieurs, dans le visible, ça va être même les athlètes dans le visible, soit les footballeurs, les basketteurs, les personnes dans la société vont vouloir les imiter. Si un tel footballeur va avoir une telle coupe de cheveux, les autres aussi vont vouloir être pareils. Et peut-être le langage que certains dans le visible, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés vont utiliser. D'autres aussi vont vouloir imiter ce langage,
leur comportement, comment peut-être ils vont s'insulter, d'autres aussi vont s'insulter de la même manière. Certains ils vont voilà, promouvoir la violence, que ce soit dans les émissions ou parfois les vidéos de musique, ainsi de suite. Ils vont promouvoir la violence, que ce soit la drogue, les femmes, et d'autres vont vouloir imiter cela. Alors que tout ça, c'est contre le verbe, tout ça, c'est la désobéissance. Donc, ils n'ont pas réellement compris le mystère de la sanctification. Mais nous devons porter nos regards sur ceux qui marchent selon le verbe. Donc, si on voit un frère qui a peut-être un bon comportement, on doit porter nos regards sur cela et c'est aussi d'être comme cela. On doit s'inspirer de bonnes personnes. Et c'est qu'on a Essombe ici par rapport à ce qu'il a dit, comment il s'est comporté. On a aussi notre modèle hors du commun, Zulu Lassan. Soyez tous, donc au verset 26, soyez tous mes imitateurs, virgule, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Point. Verset 27. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis du message symbolique jadis de Jockey Sabet sur le poteau. Virgule. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Point. Donc, parce qu'il y en a qui vont être contre le verbe, qui vont être des rebelles. Verset 28. Leur fin sera la perdition. Point virgule. Donc, il annonce déjà qu'est-ce qui va les arriver, ceux qui marchent en ennemi du message. Ainsi, ça c'est une leçon qu'on ne doit pas imiter cette conduite parce que ça mène à la perdition. Ils ont aussi pour faux Dieu leur ventre, virgule. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, virgule. Ils ne pensent qu'aux choses du visible. Point. Voilà. Donc il dit, ils ont aussi pour faux Dieu leur ventre, virgule. Parce qu'on sait que dans le visible, les non-initiés, voilà, ce sont des adorateurs des faux dieux, ils vont désobéir, les non-initiés, les blancs, les sans-mêlés, ceux qui sont dans les fausses religions, donc ils vont adorer des faux dieux. Mais il dit, ils ont aussi pour faux dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, virgule. Leur gloire dans ce qui fait leur honte. Donc, ils ne pensent qu'aux choses du visible. Point. Voilà. Donc ça, c'est l'existence de plusieurs dans le visible. Quand ils vont se réveiller, ils vont penser à manger, ils vont penser aux choses donc de visibles. Au travail, ils vont penser à l'argent, ils vont penser peut-être non, son patron le fatigue. Ils vont penser à sa voiture, il va penser à sa voiture, non, ma voiture a des problèmes mécaniques, voilà, non, il faut que j'ai une meilleure voiture, il faut que j'ai une meilleure situation, il va penser à son appartement, sa maison peut-être, que non, il faut que j'ai une plus grande maison. Il va peut-être penser, tiens, il faut que j'ai une belle retraite, il faut que j'aille dans ce pays-là, il faut que je visite ce pays-là, cette région. Donc, l'existence de plusieurs, ils ne vont penser qu'aux choses du visible, aux choses périssables. Donc, ils ne vont pas penser à la sanctification, à la vie après la mort. Et il dit, leur fin sera la perdition. Si tu mets, par exemple, ta gloire dans ta grande maison, peut-être dans ton or, ton argent, tes richesses du visible, peut-être la nourriture, un jour, tu vas néanmoins quitter le visible. Donc, tu vas laisser ça. Et ta maison, tes biens, ton or, ton argent,
ça va périr. Ça ne va pas rester. Donc, tu ne vas pas partir avec cela. Un jour, ta maison elle va être détruite. D'autres vont habiter dedans. Donc, ça va plus t'appartenir. Ça va se dégrader. Donc, si tu mets ta gloire, ta fierté dans ce qui périt, à la fin, ça va te servir à quoi? Dans le visible, plusieurs vont mettre leur gloire par rapport à combien d'abonnés ils ont dans les réseaux sociaux, combien de likes ils reçoivent. Donc, c'est ça leur gloire, c'est ça leur fierté. Alors que dans ces réseaux sociaux, ceux qui vont poster, ça va être de n'importe quoi. Ça va être peut-être les personnes qui se bagarrent. Les femmes, souvent, ça va être à moitié nues. Donc, pour séduire, la séduction. Mais, donc, elles vont se pavaner. Mais cette beauté, dans Bible, dans les Écritures, il est mentionné que la beauté est passagère. C'est-à-dire, un jour, tu n'auras plus ce compte-là. Tu vas quitter. Un jour, tu n'auras plus d'abonnés. Un jour, peut-être, aujourd'hui, peut-être les hommes te regardent, t'envient. Mais un jour, tu seras vieille. Tu n'auras plus la même beauté que tu avais peut-être auparavant. Les hommes vont plus te regarder. Tu mets peut-être ta gloire dans ta nouvelle paire de chaussures. Un jour, elle va plus être nouvelle, la chaussure. Elle va être vieille, dégradée. Elle n'aura plus d'utilité pour toi selon même la convoitise de tes yeux. Mais il aspirait à d'autres choses. N'aspirait pas aux choses périssables. C'est-à-dire, ne mettez pas sa gloire là-dedans. Ne pensez pas qu'aux choses du visible. Verset 29, il est écrit, mais notre gloire, mais notre demeure spirituelle à nous est dans le grand ordre des choses, virgule. Donc, dans la suite, il dit, d'où nous attendons aussi la manifestation de la grâce de l'Oba par le Mundi, virgule, qui transformera le corps de notre humiliation, virgule, en le rendant semblable au corps glorieux de la gloire des entités du grand ordre des choses, virgule, par la manifestation du pouvoir qui a pour résultat d'assujettir toutes choses selon le Verbe. Point. Donc ici, Essombe dit, mais notre demeure spirituelle à nous. Donc ça va être ceux qui vont marcher selon le Verbe, ceux qui vont courir vers donc cet objectif spirituel. Mais notre demeure spirituelle à nous est dans le grand ordre des choses. Dans l'évangile caché de Kounoumane Moula, au chapitre 36, au verset 60, il est écrit « Ne vous amassez pas injustement des trésors sur la terre, virgule, là où la teigne et la rouille détruisent, virgule, et où les voleurs percent et dérobent, virgule. Mais amassez-vous des trésors dans le non visible, où la teigne et la rouille ne détruisent point et ne peuvent pénétrer, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, et ne peuvent pénétrer. Car là où est votre trésor, là aussi vous serez. Point. Donc, si ton but c'est la sanctification, l'ongila mbundea, marcher selon les préceptes, les lois, les ordonnances du Verbe de l'Oba, tu vois que c'est une espérance vivante, que
si tu remportes cela, ce prix, personne ne peut te l'enlever. Donc personne de visible ne va venir dire que non, toi tu n'y as pas droit, toi tu vas laisser ça. Non. Les hommes ne peuvent pas, ce n'est pas les hommes qui décident par rapport à cela. Les hommes n'ont pas le pouvoir sur cela. Verset 30. C'est pourquoi, virgule, mes bien-aimés, virgule, vous qui êtes ma joie, vous qui êtes ma joie et ma couronne, virgule, demeurez ainsi ferme dans le verbe, virgule, mes bien-aimés. Donc, il dit de demeurer ferme sur ce chemin, dans cette course, pour tâcher de remporter le prix. Parce que ce prix, il est hors de tout ce qu'on peut imaginer. Tu ne peux pas calculer avec l'argent du visible la valeur de cela. Non. Verset 31. Réjouissez-vous toujours selon le verbe, point virgule, je le répète, virgule, réjouissez-vous. Point. Oui. Parce que c'est pas parce que on est peut-être dans la marche, dans la sanctification, dans cette course, que on va pas, que plutôt on va se priver de certains plaisirs qui ne sont pas contre le verbe de Loba. Non. Si on a l'occasion de manger, de bien manger, aller dans un bon restaurant, on le fait. Donc, tout ce qui n'est pas contre le verbe et qu'on peut se l'accorder, on peut. Ce n'est pas interdit. Donc, il faut se réjouir selon le verbe. Et verset 32. Que votre douceur soit connue de tous les hommes connus. Point. La grande consommation est proche. Point. Voilà. Parce qu'il y a une fin. Et il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes connus. Donc, ça veut dire entre nous, si on est méchant, rancunier, on n'est peut-être pas patient, on n'est pas doux envers les uns les autres, envers ceux qui marchent selon le verbe de Loba. Donc on désobéit, si peut-être on garde la haine, on déteste les autres, on se fait du mal à soi-même. Ça nous sert à quoi? Bien au contraire, notre attitude, nos sentiments à l'égard des uns des autres doivent être conformes à la vérité. Parce que le verbe de Loba nous a fait grâce, nous préserve de beaucoup de choses, nous a préservé de beaucoup de choses, et nous manifeste la bonté. Donc, entre nous aussi, nous devons refléter cela. Donc, voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique, vrai et véritable.